Salut! Aujourd'hui, le bonheur n'est pas dans le prêt, mais plutôt dans le pied. Et oui, je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, je vais à la rencontre de Sandy Lefebvre-Cottard, qui est réflexologue. Et le nom de son cabinet, c'est Le bonheur est dans le pied. Allez, c'est parti, on va voir Sandy maintenant. Bonjour Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour Geoffrey. Merci de m'accorder quelques heures, j'allais dire, quelques minutes de ton temps dans ton travail. Et je t'ai convoqué, non, je t'ai sollicité pour savoir si c'était possible que tu nous présentes un petit peu ton activité, comme on s'était rencontrés notamment au Salon du Mieux-être à Rouen. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai le dossier du prochain. Ici même, passe, 27-28 avril 2019. C'est officiel. L'info du jour, super, merci. Voilà. J'essaierai d'y retourner, comme j'ai fait plaisir. des super rencontres, comme je t'ai rencontré toi, du coup, ce qui m'amène aujourd'hui à te voir. J'ai fait une vidéo avec Marie-Laure Lanette qui fait des massages bébés et Californie. Alors Sandy, tu es réflexologue, c'est comment on appelle ton activité déjà? La réflexologie, donc moi je suis réflexologue, certifiée en réflexologie plantaire, donc les pieds, palmaire, les mains, et crânienne. D'accord, très bien. Ce qui est complet, ça permet d'intervenir La sur plus tout le connue, c'est les pieds. Tout le monde croit qu'il n'y a que les pieds, mais non, il n'y a pas que les pieds, il y a aussi les mains et le crâne. C'est très complémentaire, puisqu'en fait les pieds et les mains, on va travailler sur le corps, essentiellement. Et quand on travaille sur le crâne, moi je travaille plutôt sur l'émotionnel, mais aussi sur toutes les tensions potentielles au niveau cervical, mâchoire, etc. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus pourquoi on vient voir une réflexologue? Dans quel cas de figure? Est-ce que c'est pour tout le monde? Alors, c'est ouvert à tous. Moi, mon plus jeune patient, il avait 2 mois. Mon plus âgé, 99. On va essayer d'aller jusqu'à 100. C'est très divers. C'est un gros avantage, c'est que ça vient en complément de tout ce qu'on peut entendre. C'est des bases de médecine chinoise. On vient me voir pour des problèmes de stress, pour aussi des problèmes émotionnels, comme je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi en fait tout ce qui est chronique. Par exemple, je sais pas, des maux de ventre, des problèmes de douleur de dos, des problèmes de migraine. Vraiment tout ce qui est chronique pour venir en soutien à tous nos petits maux, ou nos plus ou moins petits d'ailleurs, mots quotidiens. Il y a des contre-indications absolues, c'est-à-dire qu'on a les femmes enceintes de moins de 3 mois. Ça, c'est valable pour tous les massages d'ailleurs en général, c'est-à-dire que ce soit la réflexologie, le shiatsu, les choses comme ça pour vraiment les techniques d'acupression, mais même tous les massages. Et du coup, pourquoi on préconise ça? On contre-préconise ça? Simplement, mais c'est précaution, il n'y a pas plus que... Il n'y a jamais eu de preuve de quoi que ce soit, mais les 3 premiers mois, comme on agit sur la circulation, les 3 premiers mois, c'est le moment où ça la femme sur le fœtus. Exactement, on laisse s'installer tranquille, on laisse se poser, et puis après on peut y aller. Et puis l'autre contre-indication absolue, c'est la phlébite. Donc ça, c'est les gros et graves problèmes au niveau... c'est quand il y a les cailloux qui peuvent se mettre au sang, enfin dans les veines. Cailloux, exactement. Et donc ça, c'est vraiment une contre-indication absolue. Et puis on évite aussi tout ce qui est transplantation cardiaque, ce qui est plus rare, mais qui peut arriver quand même. Les hémophiles, non? Pas de souci. Pas de souci, d'accord. De toute façon, tu risques pas de les blesser pendant que tu les... Normalement, non, je n'utilise rien du tout, à part mes doigts. D'accord, du coup, réflexologie, c'est de l'acuponction, c'est comme ça Acupression. Acupression, voilà, d'accord. Comme l'acuponction, c'est quand on enfonce un objet, du coup, et acupression avec les doigts. On presse, donc c'est acupression ou digitopression avec les doigts, voilà. D'accord. Ça fait peur comme ça, c'est très technique, mais... Voilà. Et donc on va travailler... Ça n'avait pas l'air désagréable. Quand les gens se faisaient faire une séance. C'est ça. Donc en fait, on va aller sur des zones dites réflexes, d'où le mot réflexologie, qui correspondent à chaque partie de votre corps. À chaque partie, alors qui correspond, qui sont reliés par les nerfs, par les... Voilà, en médecine chinoise, en acupuncture, on parle de méridiens. Donc c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a des chemins
on va dire, moi j'aime bien le mot de chemin, parce que voilà, qui traverse tout le corps et que dès qu'on appuie sur, nous à notre niveau en réflexologie, c'est vraiment les terminaisons nerveuses qui nous intéressent. En shiatsu, ils vont travailler sur tous les chemins, en acupuncture, ils vont travailler sur tous les chemins aussi. Enfin voilà, tout ça c'est très complémentaire. Il n'y a pas d'un mieux que l'autre, il y a ce qui vous correspond le plus. Et puis il y a aussi sûrement justement la terminologie et le sens qu'on y met. Je ne sais pas si toi tu vas parler d'énergie dans le corps. Alors, on peut parler de côté énergétique parce que on est en vie, je veux dire, c'est pas qu'une question. Voilà, on a tous, je veux dire, le cœur, c'est bien une énergie. On parle bien d'énergie aussi électrique. Oui, on parle bien d'énergie au sens large, voilà. Donc moi, j'en parle aussi. Et puis il y a aussi l'aspect biologique, on va dire, très posé, voilà. je veux dire, quand il y a un blocage dans le corps met tout en œuvre pour compenser ce blocage. Donc moi, l'idée, c'est d'aller dégager un peu ces blocages pour que ça circule mieux. Pour libérer des chemins, en fait. Voilà. J'aime bien l'image, notre corps, c'est un fleuve, il y a des affluents. S'il y a des feuilles dans les affluents, le fleuve, il suit sa route quand même. Par contre, si on enlève les feuilles, ça fonctionne mieux et il y a moins de soucis derrière. Il y a moins de pression, mieux. Voilà, exactement. Donc moi, en gros, mon boulot, c'est de retirer les feuilles. D'accord, t'es cantonnier du corps. Voilà, c'est un peu ça. Ça me plaît bien, j'aime bien le côté naturel. D'accord. Voilà. Et du coup, alors tu nous as dit pour le stress, les angoisses. Il y a plein. Alors ça, c'est voilà, ça c'est. Est-ce que ça peut être en complément, en soutien à une thérapie psychologique, par exemple? Oui, tout à fait. Moi, je travaille en réseau. J'ai travaillé et je travaille encore régulièrement avec des psys, que ce soit psychologues, mais aussi pédopsie, où on travaille justement sur des cas plus importants. Mais aussi après ça peut être tout simplement sur des choses on ne peut plus basiques. Tiens, demain je vais passer le permis et j'ai peur. Et donc on va aller calmer la machine. Comme la personne qui solliciterait le sophrologue. Voilà, exactement. Il faut juste trouver en fait l'outil qui correspond. Moi je travaille par le toucher. Il y a des gens à qui ça va parler tout de suite, il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, donc pour le coup là ça va être du non-verbal, ça va être bon pour eux. Et il y a des gens qui n'aiment pas être touchés, et du coup ils vont aller voir plutôt un sophro ou trouver faire de la méditation, du yoga, ou faire... Et ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. C'est complémentaire. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. C'est en ça que c'est intéressant. Oui. Ici, on est dans ton cabinet qui se trouve à Bois-Guillaume, oui. Mais tu n'interviens pas seulement dans ton cabinet. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, j'interviens donc ici, c'est en tête-à-tête, pour des séances de 30 minutes à 1h30. Et quand on est hors cabinet, il y a plusieurs façons. Alors, ça peut être chez les particuliers de la même manière ou on peut être en individuel. Mais j'interviens aussi en entreprise, dans le cadre d'ateliers de gestion du bien-être, par exemple. Auprès des salariés. Auprès des salariés, mais j'interviens sous diverses formes, donc en IME, en EHPAD, aussi auprès et des employés, enfin des salariés, des soignants, et auprès des résidents. Voilà, compte tenu de tout ce qu'on voit sur les EHPAD, il y a aussi des EHPAD qui sont très bien, il faut quand même le souligner. Et puis en entreprise, donc là dans le cadre d'ateliers de gestion de stress en groupe. En groupe, et c'est possible aussi de le faire en individuel aussi pour les salariés? Ou c'est tout le temps des séances de groupe? Non, ça dépend en fait de ce que l'entreprise souhaite, de comment on a arrêté les choses, ça dépend des besoins. Donc quand c'est à la journée, on va faire essentiellement des groupes, mais quand c'est par exemple des interventions, on intervient par exemple à la fac, on intervient tous les mois 2 heures et où on a des séances de 20 minutes sur les gens. Donc 20 minutes c'est suffisant pour qu'ils puissent vraiment profiter d'une petite séance et en même temps d'être capable de retourner travailler derrière, parce que c'est ça aussi l'intérêt. D'accord, et du coup en institution, alors en EHPAD c'est par rapport aux personnes âgées, en institution, en IME tu es intervenu? Ça c'est plus auprès des enfants déficients intellectuels. On avait fait sur l'autisme essentiellement, et puis on avait fait effectivement ça, en autisme c'était en individuel, et pour les autres c'était en groupe. D'accord, et est-ce qu'en institution tu donnes des petites clés aussi aux professionnels pour quand tu n'es pas là et qu'ils sont en contact de En fait, moi je pense que ce qui est le plus intéressant c'est ça, parce que normalement il faut un suivi. Alors c'est pas toujours évident financièrement pour les institutions, donc du coup quand on voit qu'il y a quelque chose qui prend, que ce soit chez les personnes âgées ou
ou pour le coup à l'IME, c'était de montrer en disant, bah voilà, par exemple, un tel ou une telle, ça fonctionne bien de le calmer, de l'apaiser par tel ou tel mouvement. Si c'est un mouvement qui est vraiment abordable, avec les éducateurs ou les soignants, je le transmettais pour les aider dans le quotidien, parce que quand il y a quelque chose qui marche, si ça peut être une clé... D'ailleurs, ça peut même être un tremplin pour les professionnels quand tu interviens en institution, parce que certains professionnels peuvent profiter des formations qu'ils ont après. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Bon, d'ailleurs, moi je fais de la formation aussi auprès des professionnels. Alors, on va dire, c'est plus de l'initiation, c'est-à-dire qu'une formation, comme on en a déjà parlé, il faut une formation qui tient debout, c'est-à-dire qu'une formation d'un week-end, c'est pas une formation. Vous n'allez pas devenir réflexologue sur un week-end. C'est ce que j'allais dire, sinon on ne distinguerait pas le réflexologue de la personne qui a juste qui se familiarise avec la réflexologie. Par contre, si on a un éducateur, un soignant, sous quelque forme, quel que soit son travail, on peut déjà donner des choses très concrètes qui peuvent appliquer avec entre guillemets, des petits protocoles de relaxation, des choses comme ça. Et là, on fait des formations sur 1 à 2 journées, sur les pieds ou sur les mains ou sur le crâne. Enfin, après, on adapte, on voit ce qui est le plus adapté, voilà, exactement. D'accord. Et donc, on peut aussi former Voilà, j'ai un numéro de formateur et on peut aussi... c'est super, ça boucle la boucle. Exactement, c'est ça l'idée. Alors d'accord, tu fais de la formation et justement par rapport à ma prochaine question, ça fait un peu la transition. Là, tu peux former, sensibiliser, on va dire, les professionnels pour qu'ils l'appliquent sur leurs résidents, les personnes qu'ils accueillent. Mais est-ce qu'on peut aussi se faire un peu comme dans l'idée du shiatsu, se faire des acupressions sur soi-même? Alors, dans la théorie, on est 100% receveur ou 100% donneur. C'est-à-dire que théoriquement, on ne se le fait pas à soi-même. Maintenant, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire une fois dans la même idée. Il y a des clés qui peuvent nous aider, il y a des points qu'on peut relativement trouver facilement. D'ailleurs, qu'on fait souvent très naturellement. Tout simplement, si vous avez mal à la tête, vous allez aller chercher des points en massant naturellement à la bonne pression. Et en réalité, ça correspond à des points. C'est comme ça qu'en médecine chinoise, ils ont étudié le fonctionnement, que ce soit sur l'acupuncture, sur les méridiens, en shiatsu, sur la réflexologie. Ils ont regardé en disant, tiens, on fait ça souvent, ou on fait tel étirement souvent, tiens, ça fait du bien. Hop, ils ont fait un petit peu tout ça, ils ont fait une cartographie. Et puis, à partir de là... ils ont repéré les points, et puis après, ils regardaient aussi ce que ça faisait, si c'était douloureux ou pas, ou chaud ou froid. Enfin, il y a plein de ressentis divers. Du coup, il y a celui des tempes par rapport. Mais ça, on le fait naturellement. Des fois, on se stimule aussi naturellement les glandes surrénales. Oui, on va taper derrière, on va les frotter. Souvent, c'est des frottements. D'ailleurs, en shiatsu, par exemple. Il y a souvent des frottements qu'on nous fait faire en douyin, des choses comme ça, parce que naturellement, on va les réchauffer, on va les relancer, on va les redynamiser, ou au contraire, on va aller chercher par des appuis à calmer, à apaiser, naturellement, on va faire certaines choses. Ça intervient par exemple sur le rythme, sur l'afflux sanguin, sur le rythme cardiaque, des choses comme ça. Puis ça va redynamiser. Si par exemple, certains tapotements, ça va être plutôt redynamisant. Si on veut apaiser, on va juste poser la main quand on a mal quelque part. On ne va pas aller tapoter, on va plutôt aller poser naturellement. C'est vrai que naturellement, on a ces réflexes instinctifs. Quand on a des enfants, quand ils sont bébés, s'ils ont mal, on va poser sa main. C'est un truc qui se fait naturellement, on ne se pose pas la question. On pose sa main pour apaiser, on ne va pas aller dire, par contre, si on veut réveiller, on va aller doucement tapoter, même si c'est avec 2 doigts. Enfin voilà, tout ça c'est naturel à la base. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un petit exemple d'acupression? On va faire un petit point sur les mains. C'est un point qui correspond au plexus. Donc le plexus, c'est notre bouclier. C'est celui qu'on ferme pour se protéger de tout, que ce soit des gens ou que ce soit de l'extérieur. Donc du coup, sauf que quelquefois, il est trop souvent fermé. Dans notre société un peu sous pression, il est toujours fermé. Donc, le plexus, c'est aussi émotionnel. C'est surtout émotionnel, mais du coup, ça va mettre des choses physiquement, parce que s'il est trop fermé, on va forcément pas bien respirer, on va forcément pas bien digérer, on va se refermer, le diaphragme, il va être en mode hyper tendu. On va avoir une posture alors qu'il va, on se referme, on se met en boule. Donc c'est un peu ça, c'est de la protection. Mais bon, c'est bien de s'ouvrir de temps en temps aussi, d'aller respirer un petit peu. Donc ce fameux plexus, en fait, je vais vous le montrer sur la main, il est aussi sur le pied évidemment. Alors on fait toujours les 2 mains, on ne travaille jamais qu'une seule main, on fait toujours les 2 pieds, c'est la même chose. Sinon, on est déséquilibré.
Et pour le coup, c'était un peu notre jeu quand on était en formation, c'était de voir ce que ça faisait. C'est vraiment pas agréable. On marche. Ouais, mais vraiment, hein, même des maux de tête, même des fois des ça nausées. peut- Enfin, quand on travaille vraiment qu'un seul pied sur une vraie séance, derrière, on n'est pas bien du tout. Donc, il faut faire les deux. Donc, en fait, ce plexus, on va le travailler donc avec le pouce, avec la pulpe du pouce, pas avec les ongles. Grosso modo, il est au milieu, mais il va être à peu près au niveau du majeur et sous les petits coussinets, hein, en haut. Donc pas dessus, puisque là pour le coup vous allez avoir mal. De toute façon on sent là, on sent la tête des os. Voilà, exactement. Et là donc juste en dessous, il y a un point. Et donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va aller inspirer en appuyant le plus fort possible. Pendant qu'on bloque la respiration, on va chercher. Alors, je dis toujours, moi j'ai mon petit mot, je dis toujours à le toutouiller, c'est pas un vrai mot, mais les gens comprennent. Voilà, toutouiller, c'est un mot qui va bien. S'il n'y a pas de Normand qui regarde. Voilà, exactement. Et là, on va relâcher tranquillement sur l'expire. Donc on inspire, on appuie, doucement mais fermement. On bloque, on fait des petits ronds, des petits 8, ce que vous voulez, comme si on allait chercher à l'intérieur, en fait, quelque chose à nettoyer. Et après, naturellement, je pense qu'on a aussi un mouvement qui va venir. Exactement. Et puis, quelquefois, on peut y aller plus ou moins fort. Quelquefois, enfin voilà, c'est d'une journée sur l'autre et d'une main sur l'autre, ça peut bouger. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, c'est aussi beaucoup, ça me fait penser à la méditation, où du coup, on doit être attentif à nos ressentis, écouter notre corps, écouter nos ressentis et tout ça. Mais c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est pas d'entendre comme beaucoup de gens vous disent ah mais c'est normal, j'ai ça depuis 20 ans. Non, alors oui, mais c'est que votre corps il vous parle et donc c'est pas normal d'avoir mal, c'est pas normal de mal digérer, c'est pas normal. Oui, c'est pas forcément grave. C'est ça, mais ça veut dire que le corps, il envoie un message qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu comme l'exemple du fleuve que tu nous disais, ça n'empêche, si les affluents sont bouchés, ça n'empêche pas au fleuve d'avancer, mais par contre... Voilà. Donc là, quand on fait ça, on retire les petites feuilles du plexus. Ça me rappelle aussi le fait que le corps il a cette capacité de compenser aussi, lorsqu'on a justement des tensions, des blocages ou quoi que ce soit, il va toujours trouver un autre chemin pour... Il va toujours trouver, même si on se met à boiter, mais il va faire pour que ça avance. Par contre, voilà, l'idéal, c'est quand même que tout... En fait, on parle d'harmoniser, hein, quand on parle d'équilibrer et d'harmoniser. Il n'y a même pas besoin de définir, parce que finalement, c'est ça. C'est qu'on cherche à rééquilibrer naturellement le corps, et que ce soit tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que... C'est très lié de toute façon. Voilà. À l'heure actuelle, dans notre médecine à nous, on vient en complément sur la médecine chinoise, mais l'idée c'est que dans notre médecine à nous, on va regarder un peu la mécanique, il va y avoir un peu chaque spécialiste du pied droit, du pied gauche, de la tête, etc. Vraiment tout ce qui est sur les médecines douces, nous on va vraiment chercher à prendre le corps dans sa globalité. C'est-à-dire que oui, les gens viennent en me disant, je sais pas, j'ai mal à l'estomac par exemple, ok, j'entends, j'écoute, on va poser 2-3 questions. Une fois qu'on a retiré l'aspect potentiellement pathologique ou qu'on me dit on a fait des examens, on n'a rien trouvé, bon là on va peut-être aller chercher autre chose. Tous les éléments interdépendants, tous les facteurs qui pourraient intervenir. C'est la symptomatique, mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là? D'accord, et bien souvent aussi ça re-questionne aussi nos habitudes, nos modes de vie et tout ça. Clairement, et puis on met aussi sur de l'émotionnel, et c'est peut-être là où c'est pas toujours facile à travailler, mais c'est souvent là en disant qu'est-ce qu'on n'a pas digéré, qu'est-ce qui nous met en colère. Et c'est là dans notre société où l'émotionnel ça pêche, où on ne nous a pas éduqués à exprimer nos émotions, à les accepter. Il n'y a pas un mode de fonctionnement. En fait, autant notre corps, on est tous faits pareil, il y a quelque chose près, biologiquement on est tous pareils. Émotionnellement, on va avoir des tas de réactions différentes sur un même fait. Il y en a qui ça va plus ou moins toucher, il y en a qui vont être tristes, il y en a qui vont être en colère, il y en a qui vont avoir peur. Ça dépend du filtre de chacun, voilà, de l'expérience exactement. et des références de chacun. Il y a tout un... Voilà. D'accord. Et du coup, où est-ce qu'on te trouve alors? Comment on fait pour te contacter? Alors, soit par le site internet, donc qui est réflexologierouen.com, d'accord. Soit par téléphone, enfin c'est sur rendez-vous, donc soit par téléphone, par SMS, par mail. D'accord, je mettrai tous les coordonnées sur la vidéo, mais aussi dans le descriptif. Et sur la page Facebook, du coup, éventuellement. Je rappelle que tu es à Bois-Guillaume, oui. qui est une ville limitrophe à Rouen, que du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
tu t'appelles le bonheur est dans le pied. Alors C'est le slogan, oui. j'ai commencé la vidéo comme ça justement. Aujourd'hui, le bonheur n'est pas dans le prêt, mais il est dans le pied. Est-ce qu'on te trouve sous ce nom-là aussi quand on fait tes recherches Sur la page Facebook, oui. D'accord, tu as une page Facebook. Parce qu'en fait, c'est le slogan. Voilà. La page Facebook, c'est Sandy, donc S-A-N-D-I-E, et pas Y, et le bonheur est dans le pied. D'accord, super. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce toi. temps. Vous allez remarquer que Sandy est habillée différemment sur cette deuxième séquence. C'est parce qu'on a eu un souci d'enregistrement. Du coup, merci d'avoir accordé 2 fois ces temps pour échanger et pour justement présenter ton activité. Au salon du mieux-être. Au mois d'avril, donc 27 et 28 avril 2019, au Hangar 10 à Rouen, donc sur les quais. On revient encore plus nombreux. Et c'est l'occasion d'expérimenter si on veut tester. Exactement. Avant de Moi, je fais des démonstrations sur mon stand, donc c'est des petites démonstrations de 15-20 minutes. D'accord. Donc, et puis il y aura, alors pas encore la date et l'heure de la conférence, mais il y aura une conférence de toute façon sous forme d'atelier, certainement sous forme d'atelier. Je pense que l'information sera diffusée aussi sur le groupe Facebook. Oui. Bon, merci beaucoup. Salut. Salut.